Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, on va terminer ensemble une série de prédications qui a été entamée il y a quelques mois de ça maintenant sur le thème de la famille. Et si vous avez loupé quelques épisodes de cette série de prédications, sachez simplement que vous pouvez, ou si vous nous rejoignez d'ailleurs, sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble des prédications de cette église sur notre site internet, donc ecegrenoble.fr. Le titre qui a été donné à ce dernier enseignement va s'afficher ici, et c'est « Prendre soin de son mariage ». Prendre soin de son mariage. Quand on s'apprête à aborder un tel sujet, il y a plusieurs dangers, et j'en ai recensé au moins deux. Le premier, c'est le risque de la formule. Vous savez, les 5 méthodes pour avoir un ventre plat avant l'été. L'été est terminé, on peut reprendre nos habitudes. Ou les 3 secrets pour réussir son mariage, ou ce genre de choses. Enfin, vous voyez des sortes de formules de magazines un petit peu. Et on transforme en formule ce que Dieu n'a pas voulu mettre en équation. Si une formule existait, ou si une formule était dans le plan de Dieu, il nous la donnerait. Parce qu'on n'a pas un Dieu qui joue aux devinettes avec nous. Le deuxième danger, lui, il concerne plutôt le prédicateur. Je suis marié avec Chloé depuis 20 ans cette année. Ouais. J'espère que vous applaudissez le Seigneur. Parce que c'est lui qu'il faut applaudir, je crois vraiment, dans ces situations-là. Et le mari qui se présente devant vous est vraiment imparfait, et ce n'est pas de la fausse modestie. Notre couple est imparfait. Loin de moi l'idée de me présenter devant vous avec condescendance, avec une attitude de donneur de leçons quand on aborde ce sujet-là, d'autant plus que les couples qui sont présents ici et qu'on représente les uns et les autres sont dans des situations qui sont très différentes les unes des autres. Et j'ai en particulier le plus grand respect et la plus grande empathie pour celles et ceux qui vivent actuellement ou qui ont vécu dans le passé des souffrances dans leur couple. Donc je veux aborder ce thème avec beaucoup de douceur, beaucoup de respect, d'humilité, en apprenti du Seigneur qui a bénéficié de sa grâce dans son propre couple et qui a acquis une modeste expérience personnelle et pastorale à ce sujet-là. Et je voudrais commencer cette prédication avec un court verset qui se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 18. Ne le prenez pas, ce n'est pas le texte central de cette prédication. Et qui nous dit que les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est un peu étrange comme début de prédication ayant pour titre « Prendre soin de son mariage », mais ce texte nous place face à une réalité qui est celle du poids et de l'importance des choses qu'on ne voit pas. Les réalités visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Il y a donc 2 réalités. Et l'importance des réalités invisibles est telle que Dieu a voulu pédagogiquement rendre palpables certaines de ces réalités qui sont cruciales en leur donnant une sorte d'image vivante. Si je ne suis pas très clair, je vais prendre un exemple. Dans Romains au chapitre 1 et au verset 20, Paul nous dit que les perfections invisibles de Dieu, donc si elles sont invisibles, c'est qu'on ne peut pas les voir, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient. Étonnant, elle est invisible, mais elle se voit. Depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'on peut entrevoir et comprendre partiellement la perfection qui est invisible de notre Dieu, à travers des éléments qui, eux, sont visibles. Et l'apôtre Paul, ici, parle de sa création et de la beauté de la création. Et c'est dans cette grande thématique pédagogique de Dieu qu'il a voulu le couple, pour représenter la réalité invisible de l'union de Christ avec l'Église. Le texte d'Éphésiens 5, les versets 22 à 31, que je vous invite à prendre dans vos Bibles, Éphésiens 5, versets 22 à 31, est particulièrement évocateur à ce sujet. Et je vous invite donc à le prendre avec moi et à noter ce lien
que l'apôtre Paul établit entre ces deux réalités. C'est-à-dire, d'une part, la relation dans le couple, et d'autre part, la relation entre Christ et l'Église. On va lire ce texte et je vais le commenter simplement au fur et à mesure, ou faire des points d'arrêt de manière à montrer cette imbrication pour l'apôtre Paul de ces deux réalités, la réalité visible du couple et la réalité invisible de la relation entre Christ et son Église. Il est page 769 des Bibles qui sont dans les bancs. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Ça, c'est réalité visible, réalité terrestre. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur, réalité céleste. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, réalité céleste, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari, réalité terrestre. Marie, aimez votre femme, réalité terrestre, comme Christ a aimé l'Église, réalité céleste. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée, lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, réalité terrestre. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, réalité céleste, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Et on voit dans ce texte, et l'apôtre Paul rend vraiment palpable, évidente, à travers ces allers-retours entre la réalité visible du couple et celle invisible de Christ et de l'Église, il les relie par ces mots comme, c'est ainsi, il fait ces comparaisons de manière à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible sur le lien que Paul veut établir. Pourquoi est-ce que c'est important de saisir ça d'emblée en début de prédication? Parce que je crois que ça nous donne l'objectif à atteindre. Prendre soin de son couple. Pourquoi ? Ce matin, en venant au culte, je pensais au match de football. Bon. Et je me disais, mais en fait, dans un match de football, il peut y avoir plusieurs objectifs. L'objectif, ça peut être de gagner. Auquel cas, l'objectif, c'est qu'il y ait une équipe qui marque plus de buts que l'autre. Et si on joue mal, c'est pas grave. Parce que l'objectif est atteint, c'était de gagner. Par contre, si l'objectif c'est de produire du beau jeu, qu'on gagne ou qu'on perde, c'est pas si grave que ça. Puisque l'objectif c'est de produire du beau jeu. Tant qu'on produit du beau jeu, et tant pis si on perd, c'est gagné. Je crois que c'est important de définir clairement l'objectif de prendre soin du couple. Dans quel objectif on veut faire ça? Quel est l'objectif à atteindre? Et cet objectif, je crois que l'apôtre Paul, à travers ce texte d'Éphésiens 5, il nous le donne. Un mariage qui satisfait à la mission donnée par Dieu, c'est un mariage dans lequel les relations qui sont vécues reflètent celles que Christ entretient avec son Église. Dieu a créé le couple pour ça. Pour ça. Et on oublie souvent ce lien qui existe entre la réalité invisible qu'ils doivent refléter, qui est pourtant la raison d'être, entre nos couples, et la réalité invisible qu'ils doivent refléter, qui est pourtant la raison d'être de notre couple. C'est notre Seigneur lui-même qui disait à Nicodème, dans Jean au chapitre 3, au verset 12, « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ?» Je crois que ça s'applique aussi au couple. Même si ce n'était pas le sujet de la discussion de notre Seigneur avec Nicodème, mais comment faire comprendre l'union invisible de Christ avec son Église si nos couples qui sont censés la représenter le font mal? Quand la relation est mauvaise dans nos couples, on manque cet objectif de représentation de la relation entre Christ et l'Église. Et c'est ce qui devrait nous attrister réellement, plus que c'est triste que humainement la relation elle soit pas terrible entre nous.
C'est ça qui devrait nous attrister en premier en tant que couple chrétien. Le but ici, c'est vraiment pas de faire culpabiliser, mais c'est simplement de définir bibliquement la cible à atteindre quand on parle de prendre soin du couple. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de mon couple? Et ça peut donner une première piste très concrète pour soigner notre mariage. Pourquoi ne pas commencer par simplement faire un bilan avec notre conjoint? En quoi est-ce que notre mariage reflète la réalité qu'il est censé refléter et en quoi est-ce qu'il déforme cette réalité qui est invisible? C'est l'indicateur biblique de l'état de santé d'un couple, quelle que soit votre ancienneté dans votre mariage. C'est l'indicateur de l'état de santé de votre couple. C'est un bilan que je vous encourage à faire pour renforcer les zones qui accomplissent déjà la mission donnée par Dieu et envisager ensemble les pistes pour progresser dans les autres. Dans le texte qu'on a lu, dans Éphésiens 5, Paul donne les grands axes qui doivent être suivis pour que nos couples soient ces images fidèles de la réalité invisible de l'union de Christ avec l'Église. Et je crois que ces axes convergent tous vers un mot, relation. Votre relation. La relation que j'ai avec mon épouse, la relation que mon épouse a avec moi. Et je crois que dans ce grand chapitre, dans ce grand intitulé des relations, il y a 3 grands axes. Au moins. Tout d'abord, le premier axe, c'est que nos relations de couple doivent renforcer son unité. Nos relations de couple doivent renforcer son unité. Les relations ne créent pas l'unité. L'unité dans un couple, c'est un état. Le jour où vous êtes mariés, vous avez été unis. C'est un statut. Donc on ne crée pas l'unité à travers nos relations, mais nos relations doivent viser à la protection et au renforcement de cette unité. On le voit au verset 31 du texte, si vous l'avez encore devant les yeux. L'homme et sa femme ne font qu'un. C'est tiré du 2e chapitre de la Genèse. Et ça, c'est le statut. C'est comme ça, ils font qu'un à partir de leur mariage. Mais au verset 28, Paul dit que l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Et ça, c'est donc quelque chose à travailler. Là, il y a quelque chose à faire. Deuxièmement, nos relations doivent montrer notre amour de la diversité. Paul dit dans notre texte que l'homme et la femme ont des rôles différents au sein du couple. Cette question des rôles au sein du couple a déjà été traitée dans une prédication par Raph, et je vous renvoie donc à cette prédication. Je ne vais pas revenir sur ce sujet, mais il y a une diversité au sein du couple qu'on ne doit pas seulement constater, qu'on ne doit pas simplement accepter. Bon, on est différents, c'est comme ça, tant pis. Non, tant mieux. L'apôtre Paul nous amène à voir cette diversité comme quelque chose à encourager, comme quelque chose à aimer, comme quelque chose à chérir. Pas à amplifier, mais à valoriser. Et enfin, une troisième chose, qui est le fruit de l'unité et de la diversité, c'est que nos relations doivent conduire à la croissance vers la maturité. La croissance vers la maturité. Et ça, on le voit dans les versets 25 à 27, qu'on a lu tout ça dans un objectif de croissance. Un maître mot, relation. Et ces relations doivent favoriser l'unité, la diversité et la croissance. Voilà un peu le schéma qui nous est donné ici, la feuille de route qui nous est donnée pour soigner notre mariage. Vous savez, ce qui est étonnant, c'est que si on regarde juste un petit peu en arrière dans l'Épître aux Éphésiens et que vous prenez le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, et je vous encourage à le faire, on retrouve le même schéma pour les relations dans l'Église. C'est quelque chose de récurrent dans l'Épître aux Éphésiens. Toujours, Paul réplique ce même schéma dans le couple, dans l'Église. Et le texte d'Éphésiens 4 apporte d'autres éléments qui sont intéressants. Alors, je vous invite simplement à ce qu'on se penche rapidement sur ce texte aussi d'Éphésiens 4. Et on va commencer par les 6 premiers versets. Rappelez-vous ce qu'on vient de partager ensemble. Unité, diversité, maturité. Unité, diversité, maturité. Et on va voir ici dans ce texte que Paul redit la même chose pour l'Église. Je vous encourage donc, ce donc est une conséquence des 3 premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens où Paul présente l'Évangile. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire à
ça c'est les relations, c'est le comportement, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, c'est-à-dire conformément à l'Évangile, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et Paul, à partir de là, va répéter, marteler cette question de l'unité à travers « il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, de tous. Il est au-dessus de tous, il agit à travers tous, il habite en nous tous. » C'est difficile de faire plus clair. Difficile de faire plus clair. La préservation de l'unité au sein de l'Église est un enjeu, tout comme Paul le disait pour le couple. Et Paul cite ici les attitudes qui vont renforcer cette unité. Et vous aurez compris que Paul ne crée pas de parois étanches qui ne communiquent pas entre ses conseils à l'Église et ses conseils au couple. Et on peut récupérer les uns et les intégrer dans les autres. Les attitudes qui vont renforcer cette unité, l'humilité, la douceur, la patience, l'amour. On veut renforcer l'unité qui est le premier grand axe qui nous est donné comme feuille de route dans nos couples. Humilité, douceur, patience, amour. La protection de l'unité en Église et en couple passe par ces 4 attitudes. Voilà ce qui doit être travaillé. Et vous avez vu au verset 3, « Efforcez-vous de conserver l'unité ». Ça demande un effort, ça demande un travail. Ce n'est pas quelque chose qui tombe tout cuit. On continue la lecture. Cependant, et là il y a un virage, à chacun de nous, individuellement, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Et je saute au verset 11 d'Éphésiens 4. C'est lui, donc Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Quand Paul enchaîne avec son « cependant », il ne fait pas que constater la diversité. Il en fait l'éloge. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, etc., etc. Cette diversité de rôles et de profils est une bénédiction. Pourquoi ? Parce qu'elle produit la construction. Parce qu'elle construit. Refuser la diversité, c'est un peu comme considérer qu'une maison peut être construite de A à Z par un électricien. Mais on a besoin d'un maçon, d'un charpentier, d'un plombier, de plein de corps de métier de manière à construire un édifice. On accepte assez facilement ce besoin de diversité et l'éloge de la diversité au sein de l'Église. Oh, on est tous différents les uns des autres et c'est beau, il y a des enseignants, il y a des docteurs, etc., etc. Par contre, quand on parle du couple, ça crispe un peu plus. Pas faire simplement qu'accepter cette diversité, mais l'aimer, l'encourager, la chérir. Mon épouse est différente de moi et c'est une bénédiction. Parfois, et c'est un petit mot pour les célibataires, parfois on peut chercher une personne qui nous ressemble. Oui, mais sur quel chapitre ? Paul encourage la diversité. Paul encourage la diversité. J'ai besoin que mon épouse soit différente de moi et je dois chérir ça. On continue dans ce texte et on regarde la finalité que l'apôtre Paul donne. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes, par leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. On retrouve le même schéma, nos relations qui doivent renforcer l'unité, favoriser la diversité, la chérir
et aller vers la croissance pour aller vers la maturité. Les trois mêmes idées, unité, diversité, maturité. Dieu veut nous faire parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ vers la maturité. C'est quand nos relations contribuent à ces objectifs en Église comme en couple, qu'elles reflètent les relations que Christ entretient avec son Église. Maintenant que le cadre biblique est posé, je voudrais, dans cette dernière partie, prendre quelques instants pour partager quelques conseils concrets. Et on souhaitait terminer cette série de prédications de cette manière-là aussi, pour nourrir ces relations au sein du couple. Pas des conseils de magazine, d'accord ? C'est bien pour ça qu'on a pris le temps d'établir le cadre biblique, la feuille de route biblique pour un couple, pour prendre soin de ce couple. Je tire ces conseils de plusieurs sources, mais je les ai retrouvés particulièrement bien synthétisés dans un livre qui a été écrit par monsieur et madame Gottman, qui sont des spécialistes non chrétiens du couple. Ça peut paraître étonnant, et on pourrait en discuter, et ça sera un plaisir, c'est pas mal documenté à ce sujet-là, mais de voir comment des spécialistes non chrétiens du couple en arrivent aux mêmes conclusions pour la préservation des couples et pour la durabilité d'un couple. C'est exactement les mêmes conclusions. Je voudrais commencer par 3 conseils qui peuvent contribuer à renforcer notre unité au sein du couple. Le premier s'intitule « Actualiser ses cartes d'amour ». Qu'est-ce que ça veut dire ? La plupart d'entre vous, vous connaissez l'application Google Maps, je pense, qui est un outil informatique qui est destiné à faire de la cartographie. On parle donc de cartes géographiques, pas de cartes de jeu quand je parle de ça. Cette application prend des photos qui permettent de se localiser et de voir l'évolution des terrains et des routes. Je ne sais pas si vous le savez, mais Google Maps remet à jour ses cartes tous les 6 mois. Tous les 6 mois, vous pouvez voir votre logement ou les routes à côté où vous habitez sous un jour qui est différent. Et ils font cette remise à jour pour une raison qui est très simple, c'est qu'il peut y avoir des petits changements, la végétation qui pousse, un arbre qui disparaît ou qui apparaît, etc., un panneau de signalisation qui est déplacé, ou des grands changements, un bâtiment qui est rasé ou un autre qui est construit, une route qui est barrée, une déviation qui est mise en place. Et il peut y avoir des petits changements, des grands changements qui nécessitent que Google Maps mette à jour son application tous les 6 mois. Le terrain évolue et ça nécessite une mise à jour régulière des cartes. Eh bien, c'est exactement pareil dans votre couple, dans mon couple. Mon épouse évolue, j'évolue. Votre épouse, votre époux évolue. Elle n'est plus exactement la même personne que celle avec qui vous vous êtes marié. Elle évolue. Les discussions au travail, la confrontation aux circonstances de vie, l'exposition à la parole de Dieu, que ce soit seul ou ensemble, toutes ces interactions modifient son monde intérieur. Et il est fondamental de rester au contact de la manière dont mon conjoint évolue face aux circonstances de la vie qu'il rencontre, parce qu'une chose est sûre, on évolue tous, et on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si on ne prend pas soin d'actualiser ce qui est appelé ici peut-être maladroitement ces cartes d'amour, c'est-à-dire la photographie du monde intérieur de notre conjoint, alors celui ou celle qui devrait être notre meilleur ami devient un inconnu. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors pourquoi pas prendre un peu de temps autour d'une tisane, au moment d'une balade, un moment qui est réservé en tout cas, pour faire une mise à jour de votre connaissance du monde intérieur de votre conjoint. Qu'est-ce qui t'inquiète pour l'année scolaire qui vient ? Quel rêve est-ce que tu aimerais réaliser cette année ? Et simplement, écoutez. S'il vous plaît, ne faites rien avec vos sourcils, avec vos langues.
Ne dites rien. Écoutez, enregistrez. Parce qu'en émettant un jugement sur ce que l'autre est en train de vous dire, vous n'êtes ni plus ni moins qu'en train de lui véhiculer le message. En fait, je m'en fiche de ce que tu es en train de dire, puisque c'est moi qui vais dessiner la carte de ton monde intérieur. Mais s'il vous dit qu'il a un rêve fou et que vous tombez des nues, écoutez. Enregistrez. Parce que ça veut dire que son monde intérieur a évolué. Et vous devez en tenir compte. Premier conseil, actualisez vos cartes d'amour. Deuxième conseil, toujours dans l'optique de soigner l'unité, partagez tendresse et admiration. Cultivez l'estime réciproque. Interprétez positivement votre conjoint. Je vous donne un exemple concret. Choisissez 3 qualités que vous considérez être caractéristiques de votre conjoint et dites-les lui. Sans nuance, sans pondération. Ne dites pas « j'aime tellement ta créativité, mais j'aimerais tellement encore plus si tu rangeais après que tu aies mis le bazar ». On casse tout quand on fait ce genre de choses. Je prends des exemples qui sont clichés, mais je vous assure, parfois c'est pathétique de voir certaines situations se dérouler devant nos yeux. De maladroitesse, de manque de sagesse, de tact. Et chaque jour de cette semaine-là qui vient, là, priez pour remercier Dieu pour ces 3 qualités de votre conjoint. C'est tout simple, mais c'est tellement efficace et bénissant. Des études très sérieuses ont montré que dans le cadre d'un couple, il faut 20 interactions positives pour une négative, entre guillemets. Parfois, on surestime ce que c'est une interaction positive. Mais elles sont à portée de main, ces interactions positives. Ça peut être un merci pour un repas, pour une attention. Merci d'être allé chercher les enfants à l'école ou à je ne sais quelle activité. Et non pas, bah écoute, c'est normal parce que c'était ton tour, logistiquement, dans l'agenda, c'était à toi d'aller les chercher jeudi, t'es allé, bon ben voilà, t'as juste fait que remplir le contrat. Non. Merci. La logistique peut être un tue-tendresse. La logistique, elle est nécessaire, elle est utile, elle est indispensable. Mais elle ne doit pas écarter la tendresse qui lui est associée. Cultivez ça. Ce sont des petites occasions de partage de tendresse qui viennent former ce qu'on appelle un capital affectif. Vous savez, c'est un compte en banque affectif qui est ouvert et puis vous venez verser avec un merci, avec est-ce que je peux te rendre service, avec etc., avec j'aime tellement ta créativité, avec ce genre de choses. Un capital affectif dans lequel vous allez pouvoir venir puiser le jour où viendra cette fameuse interaction négative. Vous allez pouvoir compter sur ce capital. Partager tendresse et admiration. Troisième et dernier conseil pour travailler l'unité, se tourner vers l'autre plutôt que fuir. Les petits moments du quotidien sont d'excellentes opportunités pour ça. Demandez à votre conjoint comment s'est passée sa journée de travail. En étant totalement à lui ou à elle, écartez votre téléphone, l'ordinateur, écartez les enfants. Mettez les enfants, fermez-les. C'est enregistré? Non. Enfin, on coupera cette période-là. Considérez ses besoins personnels. Ta journée, ton moral, ta santé. Demandez-lui comment vous pouvez l'aider pour le repas, la logistique. Vous savez, c'est Paul, dans Philippiens au chapitre 2, les versets 3 et 4, qui demande de considérer les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Encore une fois, tellement... C'est déjà pas facile de l'appliquer en Église, mais dans le couple, c'est un défi encore supérieur. Mais Paul ne fait pas de cloison étanche. Ce conseil est valable aussi. Faites passer les intérêts de votre conjoint avant les vôtres. Tournez-vous vers lui plutôt que fuir. C'est imiter l'attitude de Jésus-Christ. Un premier conseil maintenant pour chérir la diversité. Après ces 3 conseils sur l'unité. Pour aimer le fait que mon épouse est différente de moi. Le premier conseil, je vous le donne à vous, messieurs, en particulier. Parce que, encore une fois, dans des statistiques qui sont très documentées, mesurées, c'est un problème qui est
comment dire, il est très fort chez les hommes. Laissez-vous influencer par votre conjoint. Et évidemment, je ne parle pas ici d'influence qui flirte de près ou de loin avec le péché. Mais je pourrais témoigner à titre personnel d'un grand nombre de choses dans lesquelles Chloé a eu une influence sur moi. Et je pense que la réciproque est vraie. Mais je regrette tellement ma résistance à cette influence, parce que bien souvent, ça a ni plus ni moins fait que freiner la bénédiction que le Seigneur voulait déverser sur moi et sur mon couple. Parce que rappelez-vous pourquoi Dieu veut la diversité. Il veut la diversité pour nous construire. Il y a un point que je n'ai pas abordé, mais tout ça est conditionné par la confiance. On ne peut pas se laisser influencer si la confiance n'est pas là. Et ça aussi, ça se développe. Je regroupe ici 2 thèmes dont je ne parlerai pas dans le détail. Ce serait long, tellement long, et puis ce n'est pas le sujet d'une prédication, je pense. Résoudre les problèmes solubles et gérer les blocages. J'ai osé mettre ce sujet dans le thème de l'amour de la diversité. J'en parle pas en détail, tout comme je n'aborderai pas la question du pardon, de l'engagement. Ce serait très long. Mais je voudrais juste vous dire que les thérapeutes du couple s'accordent pour dire que 30% des sujets conflictuels dans les couples peuvent être résolus et 70% non. Et quand on est un couple chrétien, il ne faut pas croire qu'on échappe à ce genre de statistiques. Parfois, on essaye de résoudre, et c'est frustrant et blessant, on essaye de résoudre des problèmes qui n'ont pas de solution. Ça peut être assez décourageant de le dire comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ça veut simplement dire que la majorité des problèmes qui ne peuvent pas être résolus peuvent être gérés. Gérés comment ? De manière à ne pas être des entraves à la relation. À ce moment-là, on ne résout plus le problème, on le gère. Et on le gère à travers un mot, compromis. On fait des compromis, encore une fois, rien à voir avec la compromission du péché. Rien à voir. Mais le compromis est intégré à la diversité du couple. Et le Seigneur nous accompagne dans ces situations qui sont parfois très difficiles de gestion du conflit. Et un dernier conseil, créer un sens commun. Créer un sens commun. Ça peut prendre 2 directions. Partager des objectifs communs, des événements communs, créer une identité de couple. Échanger sur la direction à donner à votre foyer. Développer, vous savez, ce qu'on appelle des rituels, entre guillemets. Par exemple, avant de passer à table le soir, quand la famille est réunie, est-ce que vous avez un rituel ? Nous, on prie ou on chante avec les enfants. Ça fait partie d'un rituel qui crée une identité de couple, qui crée une identité de famille. Est-ce que vous fêtez vos anniversaires ? Ou certaines fêtes qui ont peut-être un sens particulier pour vous. Chez les Bédrossians, c'est Noël. Mais peut-être qu'il y a des fêtes qui ont un sens particulier pour vous, qui ont une importance particulière pour vous. Et c'est très bien. Et c'est quelque chose à développer qui donne un sens commun. Mais on peut contribuer aussi à créer un sens commun en contribuant activement au développement d'une aspiration ou d'une capacité que l'autre a et que vous n'avez pas. Parfois, à travers le mot commun, on réduit ça aux choses qu'on aime faire ou qu'on sait faire tous les deux en même temps, ensemble. Mais ce n'est pas ça l'idée. Vous ne pouvez pas savoir combien l'aventure Yatal, par exemple, a été commune avec Chloé. Alors qu'elle n'était pas directement impliquée dans les activités musicales de ce groupe de musique d'évangélisation, que ce n'était pas son aptitude précisément dont il était question dans Yatal. Elle m'a accompagné, elle m'a encouragé, elle m'a stimulé, elle m'a poussé. Elle a fait de cette aventure qui était, à vue humaine, mon aventure, notre aventure. Elle a créé un sens commun en poussant une capacité que j'avais. Encourager et aider l'autre pour avancer dans ses projets, tant qu'ils sont sains et raisonnables, bien sûr, ça crée un sens commun. Ce sont que quelques idées, et on pourrait sans doute les multiplier pour renforcer notre unité et aimer la diversité. Et de manière à laisser un outil, en quelque sorte, pour entrer dans cette dynamique, j'ai compilé un document
qui reprend ces points et qui sont associés à des petits exercices qu'on peut pratiquer en couple. Et ce document est disponible à la sortie, je l'ai posé sur la table là-bas au fond. Je vous demande de le prendre, s'il vous plaît, que si vous désirez entrer dans cette dynamique. Ça ne sert à rien de le prendre, de l'archiver, de lui faire prendre la poussière, c'est inutile. Et je vous demande aussi, s'il vous plaît, de ne pas le diffuser. Il est indissociable de la prédication qui vient d'être donnée maintenant, et il provient de compilations de documents qui, selon les situations que vous vivez actuellement aussi, peuvent nécessiter un accompagnement minimum. Chaque étape s'accompagne de la prière, et vous le verrez dans le document, chaque étape s'accompagne de la prière et compte sur la grâce de Dieu. Tout n'est que grâce. Je conclus en vous encourageant vraiment à prendre soin de votre mariage dans le bon objectif, à mesurer, autant que faire se peut, est-ce que mon couple manifeste l'image visible de la relation que Christ entretient avec son Église. Dieu nous a placés dans une église locale avec de nombreux couples qui ont des profils différents et avec qui vous pouvez discuter et dont vous pouvez vous inspirer ou pas. Tout ne vous conviendra peut-être pas, mais c'est important de partager, d'échanger. Ah, et vous pratiquez comment ça et ça, dans cette situation, comment vous gérez? Et de dire, nous, on ne va pas faire pareil. C'est très bien. On a cette bénédiction de Dieu à travers l'Église locale. Ne la ratez pas. Il est possible aussi que vous ayez besoin d'être accompagné dans vos couples. Si vous ne savez pas trop comment faire pour rétablir une situation ou que votre couple est en danger ou simplement que vous voulez avancer dans votre couple, ne restez pas seul. Encore une fois, aucun responsable de cette Église et aucune personne dans cette Église ne se positionne en donneur de leçons. Mais le Seigneur a mis sur notre cœur de nous tenir disponibles pour cheminer à vos côtés et vous accompagner, pour vous aider peut-être à dresser ce fameux bilan, ou pour vous accompagner dans votre désir de progresser, en sachant aussi passer la main quand nous arrivons à la limite de l'accompagnement que nous pouvons offrir. Vous pouvez venir me voir discrètement à la fin, ou Jonathan qui a présidé ce culte, et on pourra se mettre en contact pour en parler. Et je termine avec deux choses. Une citation, tout d'abord, qui est issue d'un livre qui a été écrit par Sue Johnson, une autre thérapeute de couple non chrétienne, qui est de renommée internationale, non chrétienne, et qui dit la chose suivante. Lorsqu'un mariage échoue, ce n'est pas la croissance de conflit qui en est la cause, c'est plutôt la décroissance d'affection et de la bonne réaction émotionnelle. La fin d'un mariage commence avec l'absence grandissante d'interactions intimes, sensibles. Tous ces exercices qu'on peut faire, ce développement de l'unité, de la diversité, l'interaction, la relation, encore et encore. Les conflits viennent ensuite. Et enfin, un extrait du magnifique chapitre 13 d'Un Corinthiens. Michel a prié sa conclusion à ce chapitre tout à l'heure, les versets 4 à 8. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Que le Seigneur bénisse sa parole.